الدرس السادس. Et c'est pour ça en partie que je voulais faire ce livre-là. Parce que les questions sont très récurrentes sur ce genre de choses et c'est très difficile de répondre à ça en 2 secondes. Très difficile. Shurut as-salah, les conditions de la prière. En fait, il y a des gens qui viennent et qui te disent, moi j'ai fait ça dans la salat. Est-ce que ma salat elle est bonne ou pas? Tu lui dis oui si tu la répares en faisant deux prosternations. Elle te dit, ah d'accord, donc quand je fais une erreur, en fait, je la répare avec 2 prosternations. Non, ça dépend de l'erreur. Si c'est un pilier, tu dois refaire le pilier. Si c'est une obligation, tu peux la réparer. Ah bah, c'est quoi une condition? C'est quoi une... Ah bah, regarde, apprends. Et il est là le problème. C'est que même tu lui cites, il va pas les retenir. Donc, condition, obligation et pilier. On va donner les définitions à chacune de ces catégories-là. Les conditions. Une condition, comme son nom l'indique, c'est avant. Condition, c'est avant. Toi, quand tu vas voir quelqu'un, tu dis, écoute, la condition pour que tu travailles avec moi, c'est ça, 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 ça. D'accord, khair, Inch'Allah, je le ferai après. Ah non, tu ne travailles pas avec moi. Tu remplis cette condition-là, et après, tu viendras me voir. C'est une condition. Les conditions de la salade, c'est la même chose. Ça vient avant. Et ça reste jusqu'à la fin. Avec les exemples, ce sera très clair. L'islam. Fait d'être musulman. Fait d'être croyant. Il faut être musulman avant la salat. Et il faut le rester jusqu'à la fin. C'est pas un petit délire à la deuxième rekat. Tu sais quoi? Vas-y, je vais sortir de l'islam, je vais dire une dinguerie. Non. La salat, elle sera caduque. C'est une condition, donc ça vient du début jusqu'à la fin. L'islam. Pourquoi l'islam c'est une condition? Parce qu'Allah nous a parlé des œuvres des mécréants. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah il nous parle des œuvres des mécréants le jour de la résurrection. Il dit et nous les rendrons poussière. Poussière. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Pareil. Allah il donne un exemple pour dire que les œuvres des mécréants seront poussière. Dans Sahih Muslim, et encore une fois, les coranistes. Vous voyez, ces versets-là, ils vont essayer de... Non, mais en fait, ce qui est voulu, c'est ça. Non, en fait, ce qui est voulu, c'est ça. La sunna, il n'y a pas. Et donc, du coup, la seule solution, c'est la sunna. Mais en fait, c'est la parole d'un homme, donc on la jette. Hein, c'est la parole d'un homme. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné sur Abdullah ibn Jud'an. Abdullah ibn Jud'an, lorsqu'on voulait dire que quelqu'un était généreux, on disait généreux comme Abdullah ibn Jud'an. C'était quelqu'un qui donnait énormément. Aïcha, radiyallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Parce que, regardez, ces questions-là, c'est elle qui les a posées. Elle dit, regarde, et c'est des questions qu'on aurait pu se poser nous. Et Abdullah ibn Jud'an, il donnait beaucoup d'aumônes. Faisait beaucoup d'aumônes, pardon. Faisait beaucoup d'aumônes. Et, هل ستنفعه صدقاته? Est-ce que ces aumônes vont lui être utiles? قال لا. Il a dit non. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. Il a dit, il n'a jamais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'a jamais dit, yani Abdullah ibn Jud'an, il n'a jamais dit, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, Ya Allah, pardonne-moi mes péchés le jour de la résurrection. Vous avez vu comment le fil il est fin entre l'islam et la mécréance? S'il avait juste dit une parole comme ça, khlas, toutes ces sadaqas sont, peut-être que toutes ces sadaqas auraient été acceptées. C'est fin. C'est tout fin. Inna al-quluba bayna usbu'ayni min asabi'i ar-Rahman. Yuqallibuha kayfa sha. Les cœurs des enfants de Adam sont entre 2 doigts du miséricordieux, il les tourne comme il veut. C'est très fin. C'est très facile. Et tu n'as aucun mérite. C'est pas parce que tes parents sont croyants que tu es croyant. C'est pas parce que tu as des beaux yeux que tu es croyant. C'est parce qu'Allah il t'a choisi. Tout simplement. Il y a des enfants de prophètes qui sont mécréants. Il y a des épouses de prophètes qui sont mécréantes. Le fils de Nuh. Fils de Nuh. Il a été anéanti. Il a été englouti. فكان من المغرقين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله. Il dit moi je vais me protéger derrière la montagne. Nuh alayhi salam, Nuh alayhi salam, il dit la عاصم اليوم. Personne ne va être protégé de l'ordre d'Allah. Et il a été illa man rahim, sauf ceux à qui Allah il a fait miséricorde. Donc si ça avait été un héritage, les enfants des prophètes auraient tous été musulmans. Si c'est parce que c'est une histoire de convaincre, juste il a pas reçu le message, la femme de Nuh elle aurait été musulmane. La femme de l'autre elle aurait été croyante aussi. Et la femme de Pharaon elle n'aurait pas été musulmane.
Donc, c'est pas un héritage. L'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Le prophète, c'est le plus éloquent des éloquents. C'est le plus grand orateur qui a connu l'histoire et qui connaîtra l'histoire. Donc, c'est une histoire de convaincre? Non. C'est Allah qui guide qui veut. Donc, ce cadeau-là qu'Allah il t'a donné, il te l'a pas donné pour tes beaux yeux. Il te l'a pas donné parce que t'es beau. Il te l'a pas donné parce que tes parents sont musulmans. Il te l'a donné parce qu'il t'a choisi. Donc, c'est pour ça qu'il faut le remercier jour et nuit pour ce bienfait-là. Parce qu'un bienfait, lorsqu'il n'est pas remercié, il est retiré. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et Allah a dit, si vous me remerciez, je vous rajouterai. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Si vous m'écroyez par contre, alors mon châtiment est douloureux. Donc, les conditions pour que la salade soit acceptée. L'islam. On a dit le fait d'être musulman, du début jusqu'à la fin, avant l'adoration, jusqu'à la fin de celle-ci. La deuxième, al-aql, la raison. Pourquoi? Parce que le majnoun, celui qui est fou, il n'a pas d'intention. Lui, il fait la chose, mais il ne sait pas pourquoi il l'a fait. Tu lui dis prie pour Allah, et tu parles à un mur. Il ne sait pas, il est excusé, lui. Lui, il est excusé. L'aql, sa raison est recouverte. Par contre, celui qui recouvre sa raison volontairement, lui, il n'est pas excusé. Il dit, oh, mais je savais pas ce que je disais, je savais pas ce que je faisais, donc du coup, j'ai pas fait la salade. Parce qu'en fait, j'ai bu un peu trop d'alcool. Alors attends, tu fais du haram, et en plus de ça, on va te dire, en fait, la deuxième condition, tu l'as pas remplie, donc du coup, la salade, elle est pas obligatoire pour toi. Là, elle est obligatoire pour toi, et t'as un péché parce que tu l'as retardé, t'as un péché parce que t'as bu de l'alcool, et ta prière sera rejetée pendant combien de jours? 40 jours. Ta prière, elle sera rejetée pendant 40 jours. Tu ne seras pas récompensé. Et tu es obligé de la faire. Et cerise sur le gâteau, si tu ne te repens pas de ce péché-là avant de mourir, eh bien, tu n'auras pas accès au vin du paradis. C'est bien. C'est dégueulasse. Ça t'enivre, ça te fait perdre la raison, ça fait en sorte que tu frappes des gens que tu aimes, ça fait en sorte peut-être même de tuer des personnes que tu aimes, et en plus de ça, ça te prive de tous ces biens-là. C'est bien, mashallah. Quelqu'un qui a sa raison et qui boit quand même. Il y a un poète qui disait كيف يسعى في جنون من عقل كيف يسعى في جنون من عقل. Comment quelqu'un qui a sa raison court vers quelque chose qui va la rendre folle, cette personne-là. Tu cours vers quelque chose qui va te rendre fou, alors que tu dis que tu as ta raison. La chose, c'est l'alcool. La personne, c'est l'humain qui a toute sa tête. Donc toi, tu as toute ta tête et tu cours vers quelque chose qui va t'enlever la raison. Est-ce que on peut appeler cette personne-là, on peut la décrire comme étant intelligente? Donc al-aql. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith de Aïcha, rapporté par Ahlus Sunan. Selon Abdurrahman ibn Mahdi, selon Hamad ibn Salama, selon Hamad, selon Ibrahim, selon l'Aswad, selon Aïcha. Il dit رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit 3 types de personnes pour qui la plume est levée. Ici, la plume est levée, yani les péchés. Les péchés. Vous allez voir pourquoi. Il dit رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. وعن الصغير حتى يكبر. Et le petit jusqu'à ce qu'il grandisse, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. Et concernant le fou, jusqu'à ce qu'il regagne la raison. Pourquoi j'ai précisé les péchés? Parce que les enfants, leurs hasanats sont écrits. Et ça, c'est une mas'ouliya qui est sur nos épaules à nous. C'est une responsabilité qui est sur notre dos à nous, parents. Tu peux faire en sorte que ton enfant ait des milliards de hasanats avant même que son ange de gauche puisse écrire. Tu t'imagines? Des milliards de hasanats. Et j'abuse pas quand je dis milliards, c'est très accessible. Des milliards de hasanats. Au lieu de lui mettre une chanson, mets-lui du Coran. Au lieu de l'apprendre des refrains de chanteurs et de chanteuses, des fois même, c'est même pas sa langue natale. Et il chante la chanson. Et l'aggoun, le père ou la mère, ils sont contents. Ils te disent, t'as vu? Il parle pas anglais et il chante une chanson. Masha'Allah. Et tu t'attends quoi après? T'attends qu'on te félicite parce que tu as facilité un chemin vers l'enfer à ton enfant. T'es en train de lui mettre l'amour de ces bêtises dans son cœur. Et ne dis pas il est petit. Le hadith, il parle de la basmala pour manger. Lorsqu'on dit bismillah avant de manger. Vous savez c'est le hadith de qui? Omar ibn Salama. C'était un enfant. Il mangeait à droite à gauche.
en présence du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Il dit oh enfant, dis bismillah lorsque tu manges. Mange de ton côté. Samillah, et c'était quoi le troisième que j'ai dit en arabe? Barakallahu fik. Kul biyaminik. Et mange de ta main droite. C'est un enfant. Aujourd'hui, on dit non, mais non, il est petit encore. Donc en fait, tu es plus miséricordieux que le miséricordieux envers ton enfant. Hein, quand on dit à nos enfants, à nos filles, mais le hijab, il est barbare, il est. Hein, tu es plus gentil que le miséricordieux. Tu es plus doux envers ta fille que le miséricordieux. C'est bien ça. Hein, ici, il y en avait un qui m'avait dit ça ici à Château. Il m'avait dit oui, c'est un de chez nous. Hein. Il a la même peau que nous et il se dirigeait vers la même qibla que nous. Aujourd'hui, je ne sais pas vers quelle qibla il se dirige. Et il m'a dit, oui, moi je trouve ça barbare d'imposer le hijab à vos filles. C'est difficile, c'est barbare, c'est dur. J'ai dit, t'as des enfants? Il m'a dit oui. J'ai dit, tu les emmènes à l'école? Il m'a dit oui. J'ai dit, tu les forces ou ils y vont de leur plein gré? Il m'a dit, non, je les force. J'ai dit, bah nous, on les force à mettre le hijab. J'ai dit, toi, t'es un barbare à nos yeux. Si la définition de barbare, c'est le fait de forcer son enfant à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, bah t'es un barbare toi aussi. Et akhi, ils ne sont pas conscients du bien et du mal. L'enfant, il ne connaît pas les répercussions qu'il y a derrière. Il voit une plaque rouge, pour lui c'est une plaque rouge, donc il va mettre sa main. Mais toi tu sais qu'elle est chaude, lui il le sait pas. Et ben c'est la même chose. C'est la même chose. Nous on sait que le hijab c'est un bien pour nos filles, donc on le met. Toi tu le vois pas et tu nous traites de barbare, nous on traite de barbare parce que tu imposes l'école à ta fille. Et si demain elle veut pas y aller, wallah il va l'obliger. Wallah. Il va l'obliger à aller à l'école. Il va dire c'est pour ton bien ma fille. Et ben c'est exactement la même chose. Sauf que nous c'est pour l'akhira. Nous aussi on emmène nos enfants à l'école. Pas dans toutes les écoles, mais on les emmène dans les écoles aussi. Pour pas qu'on dise que c'est propre à eux. L'Aïcha il est à quelle heure? 18h25. Quelle heure? Je n'ai pas compris. 25. 18h25. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Donc l'islam ou l'aql. Ça c'est les deux premières conditions. L'islam ou l'aql. الثالث التمييز. التمييز c'est le discernement. C'est le fait de faire la différence entre le bien et le mal, de ce qui est bon et ce qui est mal, néfaste et utile. Donc, certains savants ont dit que c'était l'âge de 7 ans. Pourquoi c'est l'âge de 7 ans? Parce que le prophète a dit Muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u sab'. Ordonnez à vos enfants de prier alors qu'ils ont 7 ans. Ici, les savants, ils ont dit 7 ans terminé. Donc, c'est les premiers jours de leurs 8 ans. Ils disent, si le prophète nous a ordonné d'ordonner à nos enfants la prière à cet âge-là, c'est qu'ils ont le discernement. Ça ne veut pas dire que les enfants, on ne les habitue pas à la prière avant leurs 8 ans. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit leur ordonner à cet âge-là. Mais là, tu lui dis pas bien, si tu veux prier. Et de toute façon, vous inquiétez pas. Si vous priez, ils vont prier. Si vous priez, ils vont prier. Ils vont vous imiter. Il n'y aura pas de recours sûrement. Hein, il va direct aller en sujoud et il va s'allonger. Mais il va vous imiter. Il va vous imiter. Donc, si vous faites les choses bien, il les fera. Et surtout les enfants. Les gens en général, mais surtout les enfants. Ils suivent pas les paroles. Ils suivent les actes. S'il te voit faire quelque chose, il va le faire. Si tu lui dis de faire quelque chose, s'il a hérité de ta tête dure, il le fera pas. S'il n'a pas hérité de ta tête dure, peut-être qu'il le fera. Donc, l'islam, l'aql wa al-tamyiz. Al-tamyiz, donc du coup, comme je vous ai dit, le hadith de Muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u sab'. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmed. Et je me rappelle plus du rapporteur. Ça va revenir, Inch'Allah. Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père. C'est ça le. ورفع الحدث. الحدث, donc on a le hadath et on a le khabath. On a le hadath, il va le citer avec le mot najasa. الحدث هو وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة. Donc le hadath, c'est une chose qui est, on va se lancer, abstraite. Donc ce n'est pas quelque chose qui se voit à l'œil nu. C'est un hadath, c'est une souillure qui ne se voit pas à l'œil nu. Exemple, quelqu'un perd ses ablutions, il dort, il se réveille. Il n'y a rien de spécial, mais il a perdu ses ablutions. Donc ça ne se voit pas à l'œil nu, mais il a perdu ses ablutions. C'est un hadath. C'est ça un hadath. Le fait de manger la viande de chameau. Chez certains savants, c'est un annulatif pas de l'islam, alhamdoulilah,
Bien sûr, on mange pas de chameau, mais quand même, c'est un annulatif des ablutions. C'est un annulatif des ablutions. Pourquoi? Hadith de Jabir ibn Samura dans Sahih Muslim. Quand il a été questionné le prophète. De toute façon, on va y venir, Inch'Allah. C'est pas quelque chose qui se voit à l'œil nu. J'ai pas perdu mes ablutions, j'ai pas fait quelque chose d'impur, j'ai pas fait. Oui, mais c'est un hadith. Justement, c'est ça, c'est abstrait. C'est pas quelque chose qui se voit à l'œil nu, l'annulatif des ablutions. Donc là, raf'ul hadath, le fait d'enlever cet état qui est el hadath, le fait d'enlever cet état, l'état de non-ablution. Si vous laissez en deux mots, hadath. Donc enlever cet état-là. Lorsqu'on enlève cet état-là, on est en état de pureté, donc on a nos ablutions, et ça c'est une condition de la prière. Donc tu n'as pas le droit de lâcher un gaz à la deuxième raka'a et tu finis la troisième sans. La salat elle est caduque. Donc c'est une condition. Et c'est comme ça que vous allez reconnaître, parce que là c'est simple, parce qu'on n'a vu qu'une seule catégorie. Mais après il va falloir faire la différence entre les différentes catégories. Donc al-hadath, c'est une condition de l'enlever. وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة. وإزالة النجاسة. Bien sûr, le hadath, là on parle des petites ablutions, ça englobe les grandes aussi. Quelqu'un vient, il fait ses petites ablutions, il est en état de janaba, il est en état d'impureté majeure. Non, non, non. C'est le grand. Ça englobe les deux. Ça englobe les deux. Si tu es en état d'impureté majeure, c'est la douche. Si tu es en état d'impureté mineure, c'est les ablutions. C'est comme ça que tu pourras faire ta salat. Ensuite, il dit izalatun najasa. Et là, par contre, c'est quelque chose qui se voit. Najasa, c'est l'impureté. Najasa, c'est l'impureté. Comme par exemple les excréments, l'urine. Tout ça, ce sont des impuretés. Et c'est très important, on va pas s'étaler là-dessus, on le verra peut-être, Inch'Allah, plus tard, si Allah nous le permet. Qu'est-ce que c'est une impureté? Parce qu'il faut faire la différence entre quelque chose de sale et une impureté. Je donne un exemple. Quelqu'un, et cette question-là est déjà parvenue. Quelqu'un, il a de la mort sur son, il a de la mort sur ses vêtements. Est-ce que sa salat elle est bonne s'il prie dedans ou pas? S'il prie avec ou pas? Oui, parce que c'est pas une impureté. C'est sale, mais c'est pas une impureté. C'est pas une impureté. Il y a une différence entre quelque chose d'impur et quelque chose de sale. C'est pas toute chose qui est sale qui est forcément une impureté. Ce ne sont pas des synonymes. Impureté, c'est la religion, c'est Allah et son prophète qui vont te dire ça c'est impur, lave. Ça c'est impur, enlève. L'alcool, chez beaucoup de savants, c'est impur. Si tu en as sur ton vêtement, tu pourras pas prier avec. Donc, izalatun najasa. Ensuite, il dit satrul awra. Le fait de cacher, l'aura, il traduit ça par la nudité. Et chez la majorité des savants, d'ailleurs chez les 4 écoles, c'est le genou jusqu'au nombril. Pour les hommes. Bien sûr. Pour les hommes. Donc, le fait de couvrir son genou, maintenant, est-ce que ça commence juste au-dessus ou tout le genou? On verra ça plus tard. Donc, le genou jusqu'au nombril. C'est ça la aura de l'homme. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. La aura de l'homme, c'est ça. Donc ça doit être caché lorsqu'on veut faire la prière. Et chez l'imam Ahmed, il y a un hadith dans le Bukhari Muslim, qu'il est détestable de prier alors qu'on n'a rien sur les épaules. C'est détestable. Donc on ne prie pas sans rien avoir sur les épaules. Et Allah il dit de toute façon dans le Coran. Dans Surat Al-A'raf. Oh. Surat Al-A'raf. Personne? خذوا زينتكم عند كل مسجد وخذوا زينتكم عند كل مسجد. Donc faites-vous beau, enjolivez-vous dans toutes les masjid. Masjid ici, prière. On avait déjà parlé de masjid, la base du mot, vous enlevez le mim et vous pouvez faire sajada. Vous enlevez le mim, vous pouvez faire sajada. C'est le sin, le jim et le del. Donc ce qui est voulu, c'est ce pourquoi tu te prosternes, ce sur quoi tu te prosternes, la prière. Donc, faites-vous beau pour toutes les prières. Et rentre dedans le fait de cacher sa nudité. Et izalatun najasa, il y a un verset aussi. Le fait d'enlever l'impureté. L'impureté, on a dit ne pas d'urine, etc., etc. Il y a un verset dans Al-Muddathir. Wa thiyabaka fatahhir. Et quant à ton vêtement, alors purifie-le. Wa thiyabaka fatahhir. Ici, الثياب بمعنى الأعمال. Ici, الثياب, le mot thiyab, il veut dire les actes. Donc, purifie tes actes. Et parmi les actes, la salat. Donc, purifie la salat, yani enlève les impuretés. Satrul awra, dukhulul waqt, le fait que le temps rentre. Le fait que le temps soit rentré.
Si quelqu'un prie ne serait-ce qu'une minute en avance, le fait que quelqu'un rentre et le fait que quelqu'un prie en avance, ne serait-ce que d'une minute, sa salat elle est caduque. Même si pendant la salat, l'heure est rentrée. Donc imaginez-vous, le Isha, il est à 20h30. Imaginons le Isha, il est à 20h30. D'accord? Et on prie à 20h28. On commence à 28. On finit la salat à 35. La salat elle est bonne ou pas? Non, parce que c'est une condition. C'est une condition. La condition, on a dit, c'est du début jusqu'à la fin. C'est du début jusqu'à la fin. Donc si quelqu'un prie en avance, eh bien sa salat elle sera caduque. Et du coup, s'il y a une divergence sur les calendriers, il y en a un, il dit c'est 20h. Il y en a un autre, il dit 20h20. Et il y en a un autre, il dit 20h30. Et bien on suit lequel? Par précaution, prends celui de 20h30. Qu'est-ce que ça va te coûter d'attendre 30 minutes de plus? De toute façon, tu vas aller passer devant la télé. Ces 30 minutes-là, tu veux pas attendre le Isha, c'est trop long, j'ai la flemme de retourner à la mosquée. Prie chez toi et prie à l'heure, c'est mieux. Ces 30 minutes-là, attendez. Pourquoi tu vas risquer de rendre ta salade caduque pour 30 minutes? 30 minutes, ça va même pas être 30 minutes dans des choses utiles. Alors, s'il y a une divergence, et vous voyez, l'autre il dit 15, l'autre il dit 30, l'autre il dit... Prenez le plus tard. Dans la dunya, on prend l'ahwat, on prend ce qui est dans les choses dans lesquelles il y a plus de précautions. Non, Hachem, là, c'est un danger. Ah, mais tu vas perdre de l'argent. Ouais, mais il y a un danger, donc je vais pas prendre ça. Tu sais quoi? Je préfère garder 1500 et être en sécurité dans mon travail plutôt que de prendre 2500 et de prendre un risque, d'avoir un risque, qu'il y ait un danger, etc., etc. Là, tu vas prendre l'ahwat, tu vas prendre la chose dans laquelle il y aura plus de sécurité. Taïb, 30 minutes, 15 minutes des fois. Là, ta salat, elle est pas bonne. Là, ta salat, t'as pas de Isha. Là, tu l'as. Le calcul, il est vite fait, il n'y a pas besoin d'être intelligent. 30 minutes, je les attends, khoya. Tu sais quoi, s'il y avait une divergence sur 1h30, j'attendrai 1h30. Parce que c'est ma salade qui est en jeu, c'est mon akhira. Si on te dit opération des yeux, hein, à vie, tu porteras plus de lunettes. Adjen, etc. À vie, tu porteras plus de lunettes. Par contre, il y a 1% de chance que je rate et que tu deviennes Ibn Obès de cette époque. Tu vas aveugle. Si tu deviens Ibn Obès, ça en vaut la peine. Tu deviens aveugle, point. Wallah, que tu ne feras pas l'opération. Même si les lunettes elles gênent, même si tout le monde te vanne, Wallah el-azim que tu ne feras pas l'opération. Tu sais pourquoi? Parce que les 1% vont te faire peur. Là, on te dit, écoute, il y en a beaucoup qui disent que l'Aïcha, à cette heure-ci, c'est pas bon. Tu dis quoi? Ouais, mais t'as vu. Et là, t'as vu, après le t'as vu, vaut mieux rien citer. Laisse 3 points de suspension, c'est mieux. Parce que, comment ils disent? Si tu ne dis pas la vérité, ne dis pas quelque chose de faux. Tais-toi. Tais-toi. Si tu veux pas dire la vérité, dis pas quelque chose de faux. إذا لم تقل الحق فلا تقل الباطل. Donc, c'est agib. Dans la vie d'ici-bas, on prend nos précautions. Si on était dans la religion, comme on est dans la vie d'ici-bas, on serait des bons musulmans. Hein? Allah dit dans le Coran, ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Nous, comment on pourrait tourner le verset? Hein? N'oublie pas ta part de la vie d'ici-bas. On l'oublie, nous, notre part de la vie d'ici-bas? Non, nous, on va. ولا تنسى نصيبك من الآخرة. Nous, c'est comme ça qu'on devrait prendre le verset pour nous. Là, il parle aux compagnons, aux prophètes, etc. N'oubliez pas la vie d'ici-bas. Hein? Vous adorez Allah, vous avez beaucoup de temps dans l'adoration, vous avez une famille, etc., etc. Nous, vous avez une religion, hein? N'oubliez pas, faut prier. Le patron, c'est pas votre seigneur, c'est pas votre pourvoyeur. Hein? Salat al-Isha, attendez. Et le Fajr, pareil. Hein? Je parlais du Isha parce que c'est d'actualité, mais je peux parler du Fajr aussi. Le Fajr, s'il y en a un, il dit il est plus tôt, l'autre il dit il est un peu plus tard, bah prends le plus tard. Parce que si tu le fais trop tôt, tu le fais avant son temps, la salat elle est caduque. Donc, prenons nos précautions concernant les choses de l'au-delà, comme on les prend dans la vie d'ici-bas. C'est facile, on n'a pas besoin de... Il y a certains journalistes dans les pays musulmans qui rejettent certains textes. Et on a par exemple Saïd ibn Jubayl qui finissait le Coran en une rak'a. On a un récit aussi qui dit que Uthman ibn Affan, il l'a fait. Nawawi dit les savants qui ont fait ce genre de choses, on les compte même plus. Ceux qui ont fini le Coran en une rak'a.
On a Shafi'i qui finissait le Coran 2 fois en 24 heures, il le finissait 2 fois. Une fois dans la journée, une fois la nuit, pendant le Ramadan. Le Bukhari aussi, il le faisait. Eux, ils disent, ouais, tous ces trucs-là, c'est des histoires à dormir debout. Hein? C'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Ok. Parce que toi, t'as jamais vu ça. Toi, t'as jamais vu ça. Mais regarde. Pas besoin d'aller loin dans l'imagination. Vous avez jamais vu quelqu'un qui joue à la play H24 non-stop, qui mange devant la play? Il sait même pas ce qu'il mange, il mange. Il regarde même pas ce qu'il mange. Il joue, il est comme ça. Tu lui parles, il te répond pas. Il a le casque ou il a pas le casque, il te répond pas. Et ben voilà. Ben les pieux prédécesseurs, ils étaient avec le Coran ou bien avec la salade, comme eux, ils sont avec leurs jeux vidéo. Hein? Il y a des jeux, c'est 24 heures pour les finir, et on a ces 35 heures, c'est des jeux qui sont longs. Tu as fini en combien de temps? 2 jours. Après, tu réfléchis, tu attends, 48 heures, 35 heures. Il a dormi combien de temps? Et ben voilà. C'est exactement la même chose, mais avec le Coran. Il faisait exactement la même chose, mais avec le Coran et avec la salade. Donc ça existe. Eux, je suis sûr que certains. Là, on fait un retour dans le passé. Et Allah, il nous met, Allah, il éprouve ces gens-là avec nous. Hein? Si vous faites là, Allah, il a voulu vous éprouver. Bref, on a des questions à vous poser, on n'a pas le temps. Sofiane al-Thawri, Sofiane ibn Uyayna, etc. Hein? On dit, vous savez, en 2022, il y a des gens, ils jouent 35 heures. Et tu lui dis, c'est quoi 35 heures à peu près? Hein? Et tu lui dis, il fait ça en 2 jours. Il va te dire, non, ça n'existe pas. Tout comme toi, tu dis, ça n'existe pas de finir le Coran une fois la journée et une fois le soir. Lui va te dire, non, ça n'existe pas. Disons, wallah, il prie, la Qibla, c'est la même que la tienne. Les salaf aussi, hein, pieux prédécesseurs, sunna, tout. Ils jouent 35 heures en 48 heures. En 48 heures. Il va te dire, non, c'est impossible. Et ben voilà. Ben, tu sais quoi? Ben, nous, c'est la même chose. Nous aussi, on dit que c'est impossible ce que vous faites, vous. Vous, ce que vous faites là, avec le Coran, ben, nous, on dit la même chose. Et vous dites la même chose sur notre dunya. Il y a des frères, ils se parlent plus. Pourquoi? Des frères, quand je dis des frères, je parle même pas des frères en islam. Des frères de sang. Ils se parlent plus parce que l'autre, il lui a prêté de l'argent, il veut plus lui rendre. Il prie comme toi, hein, et il cite ton nom des fois. Hein? Comme ils ont dit à Abdullah ibn Omar. Lorsqu'ils lui ont dit, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de destin. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de destin. Al-amru unuf. C'est au feeling. Et Allah, il sait ce que tu fais quand tu le fais. Il n'y a aucune différence entre toi et moi, en fait. Entre Allah et nous. Moi, je sais que tu fais une chose quand tu l'as fait. Et ben, eux, ils disent la même chose. Abdullah ibn Omar, il leur a dit, akhbiruhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Il dit, informez-les. Dites-leur, je m'innocente, je me désavoue d'eux, et eux se désavouent de moi. On n'a rien à voir. Et il a dit, Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Il dit, et par celui qui jure, donc il jure par Allah. Il dit, jamais Allah n'acceptera une hasana de leur part. Donc là, on va pas dire la même chose, hein. Pas exactement la même chose, mais sûrement la première partie, hein, informe-les que je me désavoue d'eux et qu'eux se désavouent de moi. On est innocents l'un de l'autre, on se connaît pas. Ne dis pas pieux prédécesseur, laisse-moi tranquille. Va jouer à ta play. Ben voilà, c'est exactement la même chose. C'est bon, il me reste du temps. Satrul aoura, le fait de cacher la aoura, dukhulul waqt. Ah oui, c'est pour ça que je me suis étalé. Et encore, hein, j'en ai encore des balles pour la salade, pour le temps. Istiqbalul qibla, le fait de se diriger vers la qibla. J'ai dit que j'avais encore des balles, donc on va les tirer. Moi, ce qui m'étonne, dans les mosquées, là, je parle des mosquées en général. Mettez le nom de la mosquée que vous voulez, je m'en fiche. Je m'en fiche. Ce qui m'étonne, c'est que le responsable religieux d'une mosquée, c'est qui? C'est l'imam. C'est l'imam. Comment ça se fait que dans un sujet aussi grave et aussi important, l'imam, il n'a pas son mot à dire? Ajib, Hada. C'est étonnant. Le directeur d'une banque, tu vas le voir, c'est pas toi qui décide, hein, dans ça et ça et ça. Quoi? T'es viré? Bouge. C'est moi le directeur. Là, ces choses-là, elles ne concernent pas le commun des mortels. Elles ne concernent pas monsieur tout le monde. Elles concernent la religion d'Allah. Et celui qui s'y connaît mieux dans la religion d'Allah, dans les mosquées, c'est les a'imma. C'est les imams. Donc c'est ajib de voir dans certaines mosquées, dans la plupart des mosquées, c'est pas certaines mosquées, dans la plupart des mosquées, le dernier à qui on demande son avis, c'est l'imam. Toi, suis, tais-toi. On te donne à manger, on te donne à boire. Là, c'est pas toi qui me donne à boire et à manger.
C'est celui qui te donne à manger et à toi aussi. Inch'Allah. Donc, voilà, je vous ai dit, mettez le nom de la mosquée que vous voulez. Istiqbal al-Qibla, le fait de se diriger vers la Qibla, c'est une condition de la prière. Donc on ne peut pas changer de direction en plein milieu de la prière. Parce que c'est une condition. Istiqbal al-Qibla. Et ça, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers la Qibla dans surat. Dans quelle surat? Monsieur Omar? Les deux Omar d'ailleurs. Fawalli wajh. Hein? Surat al-Baqarah. Fawalli wajhaka. Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Excepté dans la prière surérogatoire en voyage. La prière surérogatoire en voyage, tu n'es pas obligé de te diriger vers la Qibla. Et ça, on rentrera dans les détails, Inch'Allah.